Bonjour. Ce matin, je voudrais vous parler du sujet du parler en langue. Avant d'aller plus loin, je vous propose une double courte expérience et je vous demande de l'écouter soigneusement. Voici donc la première. Yanatamba, Ekeriyaton Tombalai Kandayot, Elivanda Kantombara de Kati, Shamaya Tombala Kandaria, Wandamala Kandaria Kondaba. Expérience numéro 2. Yana Konda, Evilana Wanda, Kariana Ponda, la Kandayo Bambara, Eliana, Olama Kandari, Kanamaya Tomba, Valaya Tandala, Olama Kandara. Eh bien, maintenant, nous pouvons démarrer notre sujet. Il y a, certains le savent, 3 sortes de parler en langue différents. Le parler en langue biblique, celui que pratiquèrent les apôtres et les disciples lorsque le Saint-Esprit vint sur eux, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute et qu'ils se mirent à parler en différentes langues, rendant témoignage à tous ces Juifs qui étaient venus de la diaspora pour le moment de Pâques. Un don des langues donné par le Seigneur lui-même et tout à fait spirituel, bien sûr. Il y a un deuxième parler en langue qui est absolument diabolique et qui est reconnaissable facilement par son obscénité, un parler en langue qui est odieux, ne serait-ce que de l'entendre, qui n'est que blasphème, injure contre Dieu. On le reconnaît facilement à la voix qui n'a plus rien d'humain, le changement de physionomie de celui qui la pratique, c'est donc quelque chose d'absolument abominable, une contrefaçon, bien entendu, du don des langues donné par Dieu. Et puis il existe un troisième parler en langue qui n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, qui est un langage tout simplement humain, comme ce que pratiquent les enfants de 5-6 ans, lorsqu'ils font semblant de parler de nouvelles langues. Ce sont des jeux entre eux, des balbutiements, c'est d'ailleurs le nom qu'ils portent, n'est-ce pas, des balbutiements, des babillages. Et bien sûr, cela est tout à fait naturel, les enfants font preuve d'imagination, et cela se comprend et n'a rien d'anormal, cela fait partie de la nature humaine et même de l'apprentissage de la langue normal que devrait parler l'enfant plus couramment plus tard, ou des langues peut-être qu'il apprendra plus tard. Le problème n'est donc pas le fait que ces enfants fassent semblant de parler en langue. Le problème peut venir lorsque des adultes font la même chose. À ce moment-là, on ne parle plus d'enfantillage, on parle de stupidité. On parle même peut-être de, comment dit-on, de manque de réflexion, de manque d'intelligence. Oui, voilà donc ces 3 parlers en langue qui sont décrits par ces quelques mots. Alors, bien sûr, si je lis un passage de l'Écriture, il est écrit ici, dans Matthieu au chapitre 7, verset 21, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, un miracle, un don, fût-il peut-être celui du parler en langue, n'est pas obligatoirement la preuve que quelqu'un possède réellement l'Esprit de Dieu ou qu'il est fidèle à Dieu. Sinon, bien sûr, le Christ n'aurait pas utilisé cette expression. D'ailleurs, il nous dit ceci au
quelques versets précédemment, verset 15, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Eh bien, en effet, nous notons que le récit ici ne dit pas « vous les reconnaîtrez à ceux qu'ils parlent en langue » par exemple. Non, non, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc pas au parler en langue qu'on reconnaît si quelqu'un est chrétien ou pas, c'est qu'est-il ? Est-il spirituel ou est-il charnel ? Ce qui est vrai pour un individu est vrai, bien entendu, pour l'ensemble de l'Église. Cette Église est-elle spirituelle? Met-elle en avant les qualités de Dieu? Par le seul fait que les assemblées de Dieu affirment être plus de 300 millions de chrétiens, cela soulève obligatoirement la question, car la Bible, là encore, nous dit « étroit et resserré, le chemin qui conduit à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le prennent. » Alors, on ne peut pas à la fois se vanter d'être véritablement chrétien et en même temps se vanter d'avoir sur l'autoroute de notre foi autant de personnes. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien, vous avez noté l'expérience que j'ai faite précédemment, à la fois parler en langue et chant en langue. Est-ce que je prétends pour autant que je parle en langue? Pas le moins du monde. Je le répète, pas le moins du monde. Alors si vous faites partie des assemblées de Dieu, je voudrais vous poser une question et vous demander de me répondre. Comment se fait-il que, au dire de certains membres des assemblées de Dieu, je puisse à ce point manquer d'Esprit Saint jusqu'à parler contre l'Esprit Saint et pourtant être capable de parler en langue ce qui m'aurait été donné par l'Esprit Saint? Si c'est sous l'influence du Saint-Esprit que je parle en langue, alors comment puis-je dire que mon parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit? Méfiez-vous parce que l'Écriture dit que dans les temps de la fin, beaucoup viendront sous mon nom, des personnes, des églises. Et nous notons d'ailleurs que ces églises pentecôtistes sont nées justement dans les derniers temps. Chose surprenante, n'est-ce pas, dans les derniers jours. Bientôt, beaucoup viendront sous mon nom et en abuseront beaucoup. Je vous laisse, bien sûr, sur cette réflexion.